Alors je vous présente Jean Brault, technicien forestier. Jean, vous allez nous montrer des arbres remarquables, mais vous avez déjà identifié sur une carte les arbres dans la région de Marmoutier ? Donc sur la commune de Marmoutier, à la demande de la mairie, mais aussi d'une association qui s'appelle Le Bonheur est dans le Pré, on a fait cette démarche d'inventaire. L'arbre remarquable ici qui nous intéresse, c'est juste celui qui est derrière nous. C'est celui-là qui est ici. C'est un gros chêne, on l'appelle ça chêne champêtre parce qu'il pousse dans les champs, donc forme une très belle forme en boule. C'est celui qui est là-bas. On y va, Jean ? Oui. C'est parti. Alors celui-ci, qu'a-t-il de particulier, Jean ? Son diamètre et sa situation dans le paysage. On enlèverait ça, on aurait une grande plaine agricole complètement nue. Alors vous pouvez remarquer, il y a une petite singularité, il y a deux branches qui se sont ressoudées. Ça c'est une curiosité, avec une petite cavité en dessous. La soudure étant là juste au milieu, c'est quoi. Ça, oui. Pour savoir s'il y a de la pourriture dans un arbre, il faut l'ouvrir, il faut c'est la tronçonneuse, il y a la tronçonneuse, mais il y a aussi une petite tarière qui prélève une petite carotte. Donc ça permet d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand on fait ce trou, on introduit aussi des spores de champignons. Donc s'il n'a pas de champignons, avant, il l'aura après. Vous m'avez dit, juste à côté d'ici, il y a un magnifique cormier, on y va. Autre arbre, Jean, c'est ce cormier avec une grosse cavité qui nous raconte quoi en fait ? Eh bien, c'est l'indice d'un très grand âge. On estime ces gros cormiers de Marmoutier à plus de 300 ans. On a pu faire expertiser une branche d'un cormier un peu plus petit, mais les scientifiques ont repéré un nombre de cernes qui nous fait dire que c'est plus de 300 ans. Celui-ci aurait plus de 300 ans. Donc là, on ne pourra jamais le prouver puisque le cœur est complètement pourri, mais sur des arbres de plus petit diamètre, on peut donner cet âge. Comment est-ce qu'on évalue l'âge d'un arbre ? Tout simplement en comptant les cernes. Et chaque strie correspond à quoi ? À une année. Une année. Oui. Donc ça voudrait dire que celui-ci, s'il était en meilleur état, il y aurait 300 stries c'est ça. À sa base, sur son tronc. Oui. Qu'est-ce qu'il a de remarquable pour vous, celui-ci ? Alors il a deux caractères remarquables, c'est la rareté de l'espèce, puisque le cormier est une espèce méditerranéenne introduite par les Romains qui ont alimenté leurs chevaux et fait une petite piquette pour un petit vin pas très bon paraît-il, pour les troupes. Marmoutier sans doute introduction de cette essence par les moines pour la fabrication, je pense, non pas de boissons, mais pour avoir un bois pour l'imprimerie, le bois d'imprimerie et les gravures sur bois. Là, on a probablement un des plus gros cormiers de France. Mais alors, tristesse pour nous, son temps est compté. On estime qu'il va encore durer une 50aine d'années. Regardez la hauteur incroyable de ce peuplier. Vous savez quelle hauteur il fait ? On ne l'a pas encore mesuré, mais il doit pas être loin de 40 mètres. Alors, particularité de ce peuplier. 1,50 m de diamètre, avec une belle pourriture qu'on ne voit pas de ce côté-là, mais qui est très présente. Donc ça, c'est un arbre dangereux en plus. On est tout près de la route, tout près d'une maison, donc c'est un arbre en fait on ne classera probablement pas un arbre remarquable parce que c'est un arbre, moi je conseillerais aux propriétaires de l'enlever parce qu'il est responsable en cas d'accident. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est pourri ? Eh bien, il faut passer derrière, dans les ronces. Voilà. Bon là, je crois que Jean, il va y aller tout seul. Regardez, vers le haut, cette pourriture se prolonge sur une dizaine de mètres. Elle est où la pourriture ? D'accord. Ah, vous introduisez carrément la main dans l'arbre. Oui, oui. Ouf. Voilà. Alors je ne devrais pas mettre mes doigts là-dedans parce qu'il y a peut-être une bête qui va me mordre. Voilà, vous nous avez bien éclairé maintenant sur le recensement de ces arbres. Qu'est-ce qu'il faudra faire de cette étude ? Il y a un objectif, c'est informer le grand public. Mais le premier objectif pour nous, ça sera de sensibiliser les propriétaires à la qualité patrimoniale de ce qu'ils possèdent. Souvent, les gens ne sont pas conscients. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur ces arbres remarquables, sur la connaissance, merci en tout cas Jean, de la connaissance forestière de notre patrimoine. On repart à présent dans l'actualité et surtout dans la crise puisque l'entreprise basée dans le Haut-Rhin qui s'appelle Mallet Piston à Ingersheim a annoncé qu'elle allait prochainement supprimer 270 emplois. Ilia Grandjean était sur place.